Bonjour, je suis Francis Mitati, j'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal. Dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes, des 7 étapes pour licencier un salarié sur un CDI. Le licenciement pour motif économique ne doit pas être justifié par des raisons liées à la personne du salarié. Bonjour, je suis Francis Mitati, j'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes, des 7 étapes pour licencier un salarié sur un CDI. Et la procédure du licenciement pour motif économique se différencie du licenciement pour motif personnel. En effet, c'est un mode de rupture du contrat de travail qui n'est pas justifié par une raison liée au comportement du salarié, mais par des raisons liées à la situation économique de l'entreprise. Le licenciement économique peut être individuel ou collectif, selon le cas de la procédure à suivre. Conformément au Code du travail, le licenciement pour motif économique ne doit pas être justifié par des raisons liées à la personne du salarié. La suspension d'un ou de plusieurs postes peut être justifiée par des motifs suivants. Nous avons des difficultés économiques, état de cessation de paiement, des redressements judiciaires, le résultat déficitaire, c'est-à-dire que l'entreprise doit avoir une raison pour justifier son licenciement économique. Nous avons des mutations technologiques. Et avant de pouvoir engager une procédure, l'employeur doit préalablement effectuer des démarches suivantes qui visent à éviter le licenciement économique. Et avant le licenciement économique, l'employeur doit suivre les démarches pour éviter le licenciement économique, et c'est obligatoire. Nous avons par exemple, l'employeur doit réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation du ou des salariés susceptibles d'être licenciés. C'est-à-dire que l'employeur doit faire une formation, doit permettre aux employés de bénéficier d'une formation pour adapter ces salariés-là, ou bien pour muter par exemple les salariés dans leur poste. Nous avons aussi la proposition d'une formation complémentaire, c'est-à-dire qu'il doit également s'efforcer de reclasser le ou les salariés susceptibles d'être licenciés. C'est très important. Et nous avons aussi, l'employeur doit faire une consultation du comité social et économique pour justifier le licenciement économique. Donc nous avons enfin une information à la direction du travail, c'est-à-dire que l'employeur doit informer la direction du travail pour le licenciement économique. Allez, voici la procédure à suivre concernant le licenciement économique d'un salarié sur un CDI. Nous avons la première étape. Nous avons la lettre de convocation envoyée d'une lettre de convocation à l'entretien préalable au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge. C'est-à-dire que l'employeur doit convoquer son employé suite à un licenciement, c'est-à-dire qu'il doit convoquer son employé par un entretien préalable. C'est très important, et cette convocation doit être accompagnée, doit se faire par une lettre recommandée et avec accusé de réception, ou bien par des mains propres, ou bien par une décharge. C'est-à-dire, voilà, la deuxième étape, c'est le déroulement de l'entretien préalable. C'est-à-dire que le déroulement de l'entretien préalable prend 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation de l'employeur. L'employeur doit indiquer au salarié le ou les motifs du licenciement envisagé et recueillir ses explications. Et pendant l'entretien préalable, l'employeur doit
envisager et de recueillir les explications, c'est-à-dire doit demander le motif, doit présenter les motifs du licenciement économique d'un salarié. Et la troisième étape qui est la lettre de licenciement économique, c'est-à-dire que l'employeur doit faire la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 7 jours ouvrable minime à compter de la date de l'entretien préalable de licenciement. C'est-à-dire que après l'entretien préalable, l'employeur doit remettre à l'employé une lettre de licenciement qui permet le motif, qui donne le motif de son licenciement après, dans un délai de 7 jours ouvrables minime. Cela dit, je vous réserve la suite de cette solution dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail, bien par téléphone. Mes contacts vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Merci.